Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'octobre 2018. Je suis déjà en train de perdre ma voix, je m'excuse. Je vous conseille d'aller voir la vidéo introductive au mois d'octobre 2018. Et donc on va commencer votre lecture. Eh ben, il y a quelqu'un qui... Enfin, il y a un signe qui a eu cette carte aussi en début de mois. C'est une carte de... Alors, à la fois de protection et à la fois d'égoïsme. Quand on regarde la carte, la personne retient ses deniers. Elle les garde au plus près de soi. Soit c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas lâcher. Alors je vous rappelle, passé, présent, futur ou début, milieu, fin de mois. Quelque chose que vous ne souhaitez pas lâcher, quelque chose auquel vous tenez beaucoup, ou vous protégez cette chose. Voilà, soit vous protégez, soit vous essayez de vous raccrocher à elle. En milieu de mois, on est sur le roi de coupe. Donc si vous êtes en lien avec une personne de signe d'eau, donc c'est les poissons, les cancers, les scorpions, ça peut être cette personne-là. Homme ou femme, jeune ou vieux, on ne va pas le prendre en compte parce qu'on est sur un tirage général. En tout cas, c'est une carte qui présente quelqu'un d'assez mature et maître de ses émotions. Assez froid en fait, contrairement à la reine de coupe, parce qu'il est maître de ses émotions. Donc... vous êtes peut-être sur la retenue. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient ou vous essayez de vous protéger. Donc c'est un peu le signe du mois. C'est-à-dire que vous gardez, vous protégez quelque chose et vous êtes déterminé à le protéger par la suite et à rester maître de vos émotions. Et tout ça, bah écoutez, c'est une bonne chose. C'est pour atteindre le 9 de coupe, pour atteindre... la réalisation de votre rêve en fait. Vous avez travaillé dur ici, vous avez dû faire appel peut-être à beaucoup de... Comment on dit ça? J'arrive pas à trouver le mot. En gros, vous avez beaucoup utilisé votre force intérieure pour... Parce que vous aviez un objectif et en fait vous arrivez à le réaliser dans le futur ou à la fin du mois. Donc c'est un très beau tirage. Concernant l'amour, c'est une carte de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il ne faut pas forcément le prendre au premier sens du terme. C'est pas forcément une réconciliation pour à nouveau de l'amour. Ça peut être aussi une réconciliation juste, ok, on fait la paix, on se calme, c'est fini, puis c'est tout. Je vais vous lire la carte. Cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents de cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et tous les autres domaines de votre vie. Voilà, ce sera tout pour vous les Capricornes ce mois-ci et je vous dis à bientôt pour les tirages du mois de novembre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire d'ailleurs, moi ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez. Et comme d'habitude, je vous laisse aller voir la vidéo introductive pour ça. Il y a le signe qui aura le plus de j'aime ou le plus de vues qui aura le droit à un tirage bonus le mois prochain. Bonne journée les Capricornes!